Dans cette vidéo, nous allons voir combien on a investi depuis le début pour atteindre 100 000 € de chiffre d'affaires en 4 mois. C'est parti. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. Ok, pour commencer, je vais d'abord vous expliquer le contexte. Là, on est à Madrid avec Théo, ok. Salut à tous, je suis en train de ramer. Ok, il est seulement en train de ramer. On est à Madrid en fait tout simplement parce qu'on voulait prendre nos premières vacances depuis qu'on a commencé le drop. C'est-à-dire depuis fin janvier en fait, c'est nos premières vacances, nos toutes premières vacances. Et on vous cache pas que ça nous fait beaucoup de bien de prendre des vacances parce que ça nous permet déjà de respirer, ok, de décompresser, de nous ressourcer effectivement. Théo l'a très bien dit. On va partir de plus belle parce qu'on est grave motivé. Ouais, bah forcément quand on voit genre des paysages comme ça et quand on devient libre pendant un court instant, genre pouvoir aller où on veut, quand on veut. Là on fait de la barque dans un putain d'endroit idyllique, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment magnifique. Un endroit stylé, ouais, clairement. Il y a beaucoup plus beau, certes, mais pour des premières vacances, c'est super bien. Bon, du coup, c'est pas le sujet de la vidéo. Pour commencer, combien on a investi depuis le début? Il faut savoir déjà qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le drop, il faut beaucoup d'argent pour se lancer, qu'il faut construire un site, il faut des connaissances aussi pour développer un site web. Alors que pas du tout en fait. Nous, on a. C'est super simple, effectivement. Pour vous la faire courte, avant d'avoir la boutique qui marche vraiment bien, qui nous a rapporté au total 90 000 bientôt euros de chiffre d'affaires. En plus, on a déjà dépassé apparemment, je regarde même plus les chiffres. Donc depuis qu'on a atteint ce palier-là, avant cette boutique, il faut savoir qu'on a eu 7 boutiques qui n'ont absolument pas marché. Voilà, ça peut faire mal à entendre, mais on a eu 7 boutiques qui n'ont absolument pas marché, dont certaines qu'on a mis beaucoup d'argent, enfin plus ou moins beaucoup d'argent dedans. Il faut savoir que nous, on est encore étudiants, on a même commencé en étant lycéens, donc vraiment aucune entrée d'argent, on ne recevait pas d'argent de poche de nos parents. Donc voilà, fallait vraiment se débrouiller. Quand on voulait 20 €, bah, fallait tondre la pelouse chez la voisine, enfin bref, c'était un peu des trucs comme ça quoi. Et du coup c'était chaud pour se lancer, pour vraiment avoir le minimum d'argent, pour mettre sur compte bancaire, pour lancer le site Shopify, enfin bref, c'était vraiment chaud, tendu. Du coup nous en fait ce qu'on a simplement fait, c'est qu'on a travaillé au McDo, ok, on a travaillé au McDo quand on était encore étudiant, c'était un style de job étudiant, on avait 20 heures par semaine, mais même des fois on faisait genre du 25 heures, ça m'est même déjà arrivé de faire 28 heures en une semaine, enfin bref, c'était un peu n'importe quoi, mais en tout cas ça nous a permis d'avoir pas mal d'argent, ok, pas mal d'argent de côté exactement. Et du coup avec cet argent de côté on a pu bien sûr lancer le site qui nous a marché, qui a fonctionné, mais paradoxalement à ce qu'on pourrait croire, le site qu'on a lancé qui nous a rapporté beaucoup d'argent, c'est celui-là où on a investi quasiment le moins. On a juste acheté une formation, c'est ça le plus gros investissement. Et encore au début la formation était vraiment pas chère, ok. C'était une formation du coup d'entrée de gamme, ok. C'est pas une formation vraiment complète, mais c'est ce qui nous a permis de nous lancer. Donc premier investissement déjà, les connaissances. T'as pas parlé de toutes les boutiques d'avant. Genre on a investi à peu près 50 balles par boutique, sans compter la fois où on a investi 250 dans un influenceur, un fake influenceur qui avait des faux followers en fait, des faux abonnés, des faux likes et des trucs comme ça. 250, ça nous a rapporté 0 € de vente, génial. Et le mec il avait 200 000 abonnés. Enfin bref, on avait quoi encore? On avait le coaching qu'on a payé 200 balles et qui nous a pas vraiment apporté en termes de résultats. Juste de la frustration sur tout ça. Et puis voilà, c'est un peu pour les premières boutiques. On avait investi du temps, on va dire, dans les vidéos YouTube, à apprendre sur YouTube, mais ça suffisait pas en fait. Donc c'était ça l'erreur en fait. Voilà. Comme il l'a dit, ça suffisait clairement pas le contenu gratuit qu'on peut trouver sur YouTube. Donc on a décidé de prendre une petite formation, une formation entrée de gamme. Donc cette formation nous a permis d'apprendre les connaissances principales, ok, comment fonctionne une publicité Facebook, comment lancer une publicité Facebook, comment fonctionnent les influenceurs même, enfin bref, comment lancer un shop. Bref, en même temps, à côté de ça, on a acheté un thème également. Donc le thème qui nous a permis de lancer le shop avec une belle boutique, ok, qui différencie de la masse. Donc voilà, thème payant, formation, les résultats payent forcément, ok. On est formé, on a un site qui se démarque, donc ça marche. Alors, on a eu nos premiers résultats au bout de 3 jours, on a lancé la pub, il fallait attendre 3 jours, on a eu nos premiers résultats. Et la boutique, on a quand même mis une semaine à la créer. Ouais, la boutique. Une semaine, après c'était une semaine parce qu'on apprenait un peu en même temps, donc
Normalement, maintenant on crée des boutiques en une journée, mais... Ouais, donc clairement, normalement, on a la boutique qui nous a rapporté du coup quasiment 100 000 $ en fait. On a mis une semaine à la créer et ça nous a rapporté, à partir du moment où on a lancé la pub, donc le site était créé, ça nous a rapporté une première vente. On a eu les premiers résultats au bout de 3 jours. Au jour d'aujourd'hui, on peut clairement créer genre facile 2 boutiques, voire 3 boutiques en une journée. On se démerde largement mieux qu'avant. Du coup voilà, clairement on peut lancer des shops très facilement, très rapidement. Mais bref, du coup ça c'est grâce aux investissements qu'on a fait. Du coup le premier investissement c'était la petite formation, le thème, et ensuite avec les résultats en fait on a fait du réinvestissement, ok. On a plus rien sorti de notre poche, donc au total ce qu'on a sorti de notre poche c'est environ 1000 €. 1000 balles de perte parce qu'on voulait faire tout seul, perdre moins d'argent, mais au final c'est comme ça qu'on a perdu plus d'argent. Ouais, clairement c'était 1000 balles de perte pour tous les 7 boutiques qu'on a lancé et qui nous a pas rapporté de résultats, dont on s'est fait arnaquer notamment sur un influenceur. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup là on a perdu 1000 balles et ensuite on a décidé, voilà, on réinvestit encore une petite somme d'argent pour le thème, pour la formation, et ensuite bim bam boum on a nos premiers résultats. Effectivement c'était le cas, on a eu nos premiers résultats et après on a fait que du réinvestissement. On a acheté une autre formation, ok, beaucoup plus complète, quasiment la plus complète qu'on puisse trouver. Donc voilà, c'est clairement une bonne formation. Et ensuite on a clairement lancé d'autres boutiques. Après c'était que du réinvestissement, donc on peut pas dire que c'est de l'investissement de notre poche parce qu'après c'était que du réinvestissement. Avec l'argent qu'on a récolté des ventes, on a pu réinvestir l'argent. Donc en fait ce qui compte c'est vraiment genre au début d'y aller petit à petit, ok. Nous on a commencé à investir 200 € vraiment pour le nouveau shop, pour la nouvelle boutique, 200 € pour du coup la formation et le thème. Ensuite on a investi on va dire après on a augmenté le budget sur Facebook et c'est plutôt ça l'investissement le plus gros. Ouais, c'est ce que j'allais y venir. Ensuite on a investi en publicité Facebook environ 500 € avant d'être rentable. C'est-à-dire qu'on a dû mettre de notre poche 500 € avant de recevoir les premiers résultats en fait Facebook, les premiers virements sur nos comptes bancaires. Au total on a investi 700 €. S'il y avait un truc à résumer de cette vidéo, c'est surtout qu'il ne faut pas avoir peur de... Enfin, faut pas se dire je vais dépenser le moins possible pour essayer de lancer mon truc et y aller comme ça solo, en freestyle. Ça marche pas comme ça parce qu'au final c'est comme ça qu'on perd le plus de thunes, parce qu'on fait des choses n'importe comment et c'est pas bien. Et du coup voilà, c'est surtout ça qu'il faut savoir, il faut bien s'informer et pas faire n'importe quoi quand on investit son argent. Après il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais 1000 balles c'est beaucoup et tout, mais en vrai quand on y réfléchit, les gens ils sont capables d'acheter pour 1000 balles un iPhone, alors clairement c'est pas de l'argent perdu, c'est un téléphone quand même, mais 1000 balles tu peux l'investir dans un business et tu peux en avoir 1000 fois plus, 1 million de fois plus si tu te démerdes. Enfin, tu peux vraiment créer un truc de fou, alors que voilà, un téléphone ça reste un téléphone même si c'est cool, et les gens ils trouvent ça quand même normal d'acheter 1000 balles de téléphone. Enfin bref, c'est tout. Ok, il a bien résumé, surtout la dernière phrase. Moi je dirais que c'est ça à retenir de la vidéo. C'est qu'une question de priorité, ok. Des investissements, on en fait plus ou moins tous. Des faux investissements, par exemple dans un téléphone, on pense que ça va, que c'est essentiel, alors que pas du tout. Gardez votre téléphone actuel et les 1000 balles que vous allez acheter, le prochain iPhone qui sort en septembre, ne les achetez pas, ok. Investissez-les dans le drop, investissez-les en vous-même, investissez-les dans votre business, et puis vous verrez que ça va vous rapporter 1000 fois plus et que vous pourrez atterrir dans des destinations stylées comme Madrid ou comme Barcelone ou comme Bruxelles ou comme Dubaï ou comme en Thaïlande, enfin bref. Vous pourrez être libre financièrement, même géographiquement. Autant d'iPhone que vous voulez. Et vous pourrez acheter autant d'iPhone que vous voulez. Et en plus, vous ne paierez aucune taxe vu que ce sera la boîte qui paiera. Ce ne sera même pas vous. Bref, ça c'est des détails qu'on expliquera dans une autre vidéo éventuellement. Enfin bref, nous on vous laisse sur cette magnifique vue très très jolie de Madrid sur le lac, le Retiro Park. Le Retiro Park, exactement. Du coup c'est assez stylé. Du coup voilà, on vous laisse sur quelques plans, un petit style de vlog, et puis nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Travaillez dur, croyez en vos rêves. Ciao. Ciao.